Dans moins de 2 mois, la Coupe du monde de football débutera et avec elle, le faste d'un événement planétaire. Mais depuis quelques jours, les critiques s'intensifient à mesure que se rapproche le mondial. Des voix appellent au boycott pour dénoncer une aberration écologique et un désastre humain. À Tahiti, les avis sont partagés car certains voient dans l'événement une aubaine économique. Stéphane Ratino, Jérôme Lee. Des écrans pour le frisson et la Coupe du monde de football est toujours ce langage universel où la passion des victoires côtoie le drame des défaites. Mais cette compétition-là au Qatar fait polémique. Fermer les écrans, pas de rassemblement, certaines villes en métropole vont couper le courant. Comme d'autres, ça va me chagriner, je regarderai les résultats, j'écouterai les résultats, mais je ne suivrai pas la campagne et quel que soit le résultat final. C'est ma manière modestement de montrer non. Il y a des limites pour lesquelles, au bout d'un moment, il faut dire ça suffit, il faut qu'on s'arrête. À Papeete, les amoureux du ballon rond se préparent à la compétition. Ils n'ignorent rien du débat public, mais ils pensent que la revendication aurait dû être faite dès l'élection du pays hôte. Il aurait fallu vraiment le faire à la source dès le début, quoi. Voilà ce que je pense. Les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir du football? Alors les clients, ils veulent voir du football, oui. Si j'imaginais que je rentre dans le truc où je passe pas les matchs, je vais me faire lyncher. D'habitude, c'est les amis, les bars, les fan zones. C'est comme ça qu'on regarde une Coupe du Monde. Hein. Les Polynésiens, ils attendent ça. La retransmission dans des situations comme ça. C'est un moment de joie, place au football. C'est du partage en fait. Le foot est un sport universel devenu un enjeu de géopolitique. La limpidité de ses règles et l'évidence de sa présence en font un miroir grossissant de nos vies contemporaines, de l'état de nos sociétés. Les politiques veulent certainement se faire bonne conscience en annonçant le boycott de l'événement et surtout en ne mettant pas en place les grands écrans sur les places publiques. Ceci étant dit, sur le fond, il faut effectivement s'interroger sur les vies humaines qui ont été détruites par des chantiers gigantesques. Mais ce débat n'est certainement pas clos. Le foot, lui, en tant que tel, c'est pour dans 1 mois et demi. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.